Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis. Je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux. Moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les Malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous venons les décortiquer en leur donnant un sens, une forme. Selon nous, c'est d'ailleurs comme ça que chaque soir, chaque midi, chaque matin, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand on commence ces émissions, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est notre manière à nous de voir les choses, c'est notre manière à nous de les sentir et c'est notre manière à nous de les ressentir. Le lenge na biso komona makambo, le lenge na biso kobanza makambo, pe le lenge na biso ya kokabola yango. J'ai toujours dit aux amis, j'assume la responsabilité de ce que j'ai dit, j'assume la manière avec laquelle je l'ai dit, et voilà, donc c'est moi, c'est Perrault, donc soit vous m'aimez comme ça, excusez-moi, soit vous m'haïssez, et moi ça ne me dérangerait pas parce que je considère que ce que nous faisons ici, nous ne faisons pas ça pour créer une sorte d'unanimité. Le Dieu qui nous a créés, qui a créé le ciel et la terre,
tout puissant qu'il est, il n'a pas créé l'unanimité. Même chez lui-même, dans son siège au ciel là-bas, on nous rapporte qu'il s'est battu avec le diable et quelqu'un a voulu contester son autorité. Il y a eu une sorte de bagarre et de cette bagarre-là est né le diable qui a été précipité sur la terre, source de tous nos problèmes. Si Dieu lui-même n'a pas su imposer l'unanimité autour des créatures par lui-même faites, à combien plus forte raison voudriez-vous que moi, j'ai créé l'unanimité autour de ce que j'ai fait et que je demande à l'humanité tout entière de pouvoir m'aimer, de pouvoir apprécier ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas ça l'intention. L'intention ici, c'est que j'ai mes idées, j'ai mes convictions, je marque bout à mes convictions, je travaille là-dessus et je suis d'ailleurs très très heureux de savoir qu'il y a beaucoup de compatriotes, des milliers, même des millions de compatriotes qui voient les choses comme moi, qui partagent mes arguments et qui sont très très contents de ce qui est en train de se faire. Avant de commencer cette émission, j'ai encore reçu beaucoup de coups de fil. Moi, ça, malheureusement, j'aurais voulu être menti, quoi. Donc, j'aurais voulu que Namiko Sama, à chaque fois que les gens m'appellent pour me dire « Ah, mais Perrault, tu avais raison. Perrault, tu avais raison. » J'ai dit « Oui, je savais que j'avais raison. » Malheureusement, avoir raison, au lieu de me réjouir, avoir raison, me turlupine et me fait très mal parce que j'ai raison dans mes prédictions qui pour la plupart sont catastrophiques pour mon pays. J'ai raison parce que j'ai dit des choses, parce que je vois les choses et je viens le relayer, des choses qui, par la suite, arrivent, des événements qui me donnent raison et qui me confortent dans mes prises de position. Malheureusement, c'est le pays qui en pâtit, le pays qui en souffre. Mais il y en a beaucoup qui m'appellent aujourd'hui pour dire, au départ, on croyait que tu étais haineux, au départ, on croyait que tu étais ceci, au départ, on croyait que tu étais cela, mais l'avenir, les événements te donnent aujourd'hui raison, et l'avenir te conforte dans tes prises de position. C'est comme ça. Mais ceux qui ne veulent pas accepter la réalité en face, ils ont l'habitude de me dire, oui, Perrault, avant, on croyait que ce n'était pas faux, c'était pas vrai ce que tu disais. On t'est catégorisé sur la liste des haineux. Aujourd'hui, on se rend compte que tu as totalement raison. Les seuls problèmes, le seul hic, le seul truc que nous avons contre toi, que nous te reprochons, c'est la manière avec laquelle tu l'as dit. Et vous connaissez ma réponse là-dessus. Je n'ai jamais voulu me cacher par rapport à ma façon de faire. C'est une manière que j'assume totalement. Je ne change pas, je ne regrette rien. C'est bien moi, je suis comme ça, je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un de vrai. Et j'ai toujours une réponse que je donne à tous ceux qui viennent me dire « Tu dis des choses qui sont bien, mais peut-être qu'il faut que tu travailles sur la manière. » Je dis pour quelqu'un qui vole, qui tue, qui détourne des millions de Congolais, qui met en danger l'avenir de plus de 100 millions de personnes, celui-là, il ne s'occupe pas de la manière bête, idiote et meurtrier via lesquels il fait ces choses-là. Vous voulez nous imposer, nous, moi particulièrement, qui n'a ni arme, ni quoi que ce soit. La seule arme que j'ai, c'est la force de mes arguments et l'auditoire de ces Péloises et ces Pélois qui me regardent. Vous voulez me reprocher ma manière, mon ton, alors que celui qui est là, qui joue avec notre avenir, qui joue avec notre devenir, lui, il croit que le monde lui appartient. Je m'en fous éperdument et j'assume ma manière de faire, ma manière de dire et ma manière de relayer. Si vous aimez ça, tant mieux. Si vous ne l'aimez pas, bon voilà, c'est comme ça, je suis comme ça. En tout cas, bienvenue à vous tous, bienvenue à vous toutes. Vous avez remarqué que cette émission ne se tournait pas dans son univers habituel parce que j'ai reçu énormément de coups de fil de vous. La dernière émission que j'ai faite, c'était le 10. Ça fait quoi? Ça fait quand même plus d'une... comment dire? Ça fait plus d'une semaine que nous ne tournons pas ces émissions. Je vous ai toujours dit, à chaque fois que vous me voyez absent, retenez que c'est pour des raisons qui sont indépendantes à ma propre bonne volonté. Moi, la seule fenêtre de joie, de gaieté que j'ai dans ma situation d'exil qui est très très difficile, où il y a des escadrons tous les jours, des personnes envoyées pour me chercher, pour me faire du mal, la seule fenêtre de joie que j'ai, c'est quand je me présente devant vous. Donc, à chaque fois que je suis absent, comprenez que c'est pour des raisons qui sont totalement indépendantes à ma propre bonne volonté. Là, par exemple, l'urgence s'impose. J'ai reçu énormément de coups de fil. Nous avons eu quelques problèmes logistiques. Au-delà de la logistique, nous avons également eu des problèmes liés à notre situation,
les examens, les ceci et les cela, qui ne nous ont pas permis de pouvoir vous offrir et de partager avec vous les émissions telles que nous avons l'habitude de le faire. Mais aujourd'hui, nous sommes de retour et pour contourner ces aspects logistiques, nous avons décidé de tourner derrière devant plutôt ces plateaux. Pour les puristes de CPL Télévision qui voudront dire « Ah, Perrault a changé, comprenez que c'est comme on dit, nous sommes à la guerre comme à la guerre, donc c'est comme ça que je viens. Donc, je suis très très heureux de vous retrouver. Excusez-moi parce que vous êtes nombreux à m'écrire, vous êtes nombreux à vous inquiéter. Moi, ça me fait plaisir, à prier pour moi. Mais voici, je vais très bien, tout va bien. C'est donc pour des raisons que j'évoque ici que nous avons fait un peu plus de 10 jours sans avoir émission. N'oubliez pas, les conditions, le contexte, ma situation, parfois ne me permettent pas d'être présent totalement avec vous. Merci à vous tous et à vous toutes qui avez appelé. Et merci. Géry, pourquoi? Je ne sais pas si elle voudrait que je cite son nom. Maman Capita m'a appelé, elle se reconnaîtra plusieurs fois pour me dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Ça brûle dans ton pays, tu ne parles pas ?» Je lui ai dit que je ne suis pas dans des conditions de parler. Mais non, bon, enfin, moi, je suis là. Maman Capita, c'est peloise, c'est pelois. Naïe comme na prometa qui n'a rien. En tout cas, bienvenue à vous tous. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Je voulais vous souhaiter à vous toutes et à vous tous un bon dimanche. On me dit que c'est le dimanche des Pentecôtes. Je sais pas, c'est ça. Hein? Pour le chrétien, si c'est pas ça, essayez de me corriger. Si vous êtes chrétien, alors bon dimanche des Pentecôtes à vous. Pentecôte Nabino et les Kamalamu. Même si les églisettes qu'il y a au Congo racontent un peu leur vie et empêchent aux gens de vivre sérieusement la foi et d'exprimer leur foi, mais bonne fête des Pentecôtes à vous. Deux, trois petites choses. Là, ça ne peut pas changer, c'est dans nos habitudes. La première, c'est de vous demander la main sur le cœur de pouvoir vous abonner. Abonnez-vous massivement à notre chaîne de télévision, CPL TV, sur YouTube. Donc, c'est CPL TV YouTube. Nous sommes aujourd'hui à 118 000 abonnés. Ça me fait énormément plaisir de savoir qu'on est 118 000. Donc, c'est pas dans mon plateau, hein. De temps en temps, comprenez mon regard fuyant. Je dois m'assurer que là-bas, que personne n'entend. C'est pas un manque de professionnalisme. Vous savez que sur mon plateau, je suis un peu plus rigoureux sur un certain nombre de choses. Il y a une téléspectatrice très très importante qui sait là où je tourne, dans quelles conditions je tourne. Si seulement mon type qui est devant ici ou moi-même, je pouvais balancer la caméra pour que vous regardiez l'environnement qui est à côté ici. Claude Perrault, vous alliez vraiment éclater des rires. C'est par amour à ce travail et surtout par amour au Congo que nous nous avertions à le faire. Alors abonnez-vous massivement, très massivement. Je disais que nous sommes à 118 000 abonnés sur YouTube. C'est énorme, c'est beaucoup. Mais ma foi, je pense que nous pouvons encore aller un peu plus loin. Nous sommes quand même des Cépeloises et des Cépelois. Ça, c'est une très grande famille. La famille peut encore davantage s'élargir. Les membres de la famille peuvent jouer. Appeler donc à... Comment il faut que je les dise? Appelez donc les autres à venir nous rejoindre, à jouer aux évangélistes pour le compte des CPL. Abonnez-vous massivement. C'est aussi une manière pour vous de nous soutenir, de nous dire, écoutez, tu n'es pas seul, c'est dur, mais nous sommes avec toi. Donc, j'attends de vous des nombreux abonnements et des messages d'évangélisation, d'encouragement pour vos frères et pour vos sœurs, pour qu'ils viennent nombreux s'abonner sur notre chaîne. Nous sommes aussi présents dans plusieurs autres plateformes des réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, c'est Perrault Loira officiel. Là, vous avez ma page officielle. Allez aussi me regarder sur X, c'est Perrault Loira 1. Ou encore sur TikTok, Perrault Loira, Perrault Soutré Loira. Vous allez bel et bien me retrouver dans ces autres canaux des réseaux sociaux. La deuxième des choses, c'est de vous demander de liker la vidéo que vous regardez. Ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Abonnez-vous, plutôt likez la vidéo que vous regardez, partagez-la et protégez-nous. Donc ça, c'est des choses qui nous permettent de nous mettre à l'abri des actions de malfaisance. Ça va t'amiter mamabe, ça là qui va signaler qui, like nabino, na partage nabino, et elle est très très important. Et qu'on batte la biso, puis qu'on songa biso. Et l'autre ça que j'allais vous demander, c'est d'appeler notre amie Judith Londolé Betoko Betokos. Judith Londolé Betoko Betoko Lille. Molatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko. Judith est notre partenaire très 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 privilégié.
Elle est patronne d'une boutique, très grande boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Regardez par exemple les vestes que vous êtes en train de regarder. Notre ami Jason, très très fidèle. Jason, très très fidèle. Je suis content pour lui. J'espère que dans l'histoire de sa vie, il bénira le Seigneur de nous avoir mis sur son chemin. Donc on se rencontrait et par nous, Dieu l'a aidé quand même à beaucoup de choses. Allez, regardez ces vestes que vous voyez. C'est des vestes extraordinaires, magnifiques. Les tissus, les couleurs, le design, tout ce qui concerne l'habillement homme, vestes, cravates, chemises, cinglés, sous-vêtements, tout, je parle de tout. Appelez Judith Londolé, Betoko, Betokos, Moulatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko. Vous avez une fête de mariage, vous voulez vous habiller, vous voulez impressionner les gens. Judith est donc disponible. Elle est aussi patronne d'une parfumerie. Elle vend des parfums des hautes gammes. À des prix qui défient toute concurrence. N'hésitez pas à regarder tout ça. Appelez Judith Londolé Betoko. Judith est joignable au plus 33 62 60 70 772. Je rappelle, Judith est donc joignable au plus 33 62 60 70 772. Allez, de retour sur ce plateau, je voudrais saluer une CPLoise des cœurs qui me regarde à partir des États-Unis. Mabe, merci, hein. Je voulais te dire merci. C'est une très très grande CPLoise. Pesa papa Mbote Mabe. En tout cas, le colis est arrivé. Mabe, elle est... On a ma base, il y a CPL. En tout cas, merci. Pesa papa Mbote. Je parle de papa comme votre mari. Je parle aussi de votre papa. Parce que lui aussi, j'ai appris que c'est un grand CPLois. Donc, les deux papas. Pesa ba deux papas Mbote Mabe. En tout cas, Nalingyo Mingi. Merci beaucoup donc et salut à partir des États-Unis. Je voulais aussi saisir cette occasion pour, dès le début de cette émission, exprimer ma solidarité à quelqu'un que j'apprécie énormément, qui a aussi beaucoup d'estime et de respect pour moi. C'est ma petite sœur, ma consoeur, Bibika Pinga. Bibika Pinga de la chaîne Ma Mission TV. Bibi, je suis de cœur avec toi. Il ne faut pas me tenir rigueur. Je suis vraiment de cœur avec toi. J'ai pris que... Je ne sais pas si je dois en parler à la télévision. Non, peut-être que tu ne m'as pas autorisé. Mais je suis vraiment de cœur avec toi. Tu as nos prières, tu as nos soutiens. Que Dieu soit avec toi et que tu nous reviennes vite. Alors très vite. Monde no yangoyo analyse ba YouTube ba nini obetara chilo monengo obetara yoana asora omela ba chivas na esali diarrhée parce que Bibika Pinga lobi. Donc reviens-nous très très vite, ma petite sœur, mon amie. Et en tout cas, je suis de cœur avec toi. Bibika Pinga, Ma Mission télévision. Tu as toutes mes prières. Et à très 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 bientôt. Je suis de retour sur ce plateau, chers frères, parce que je suis venu parler de la situation aujourd'hui au pays. On s'est réveillé ce matin avec, soi-disant, une tentative de coup d'État. Les gens sont morts, le sang a coulé. Il y a beaucoup de choses qui s'est racontées autour de ça. Il y a des commentaires qui fusent un peu de partout. Je viens donc aujourd'hui consacrer l'essentiel de cette émission à cette actualité de ces soi-disant tentatives de coup d'État avec les fameux Christian Malanga. Donc aujourd'hui, l'émission tournera essentiellement autour de ça. Je donnerai ce que l'on sait de l'actualité et je vais essayer un peu d'épulcher ce que mes caméras ont repéré et ce que mes caméras ont vu. Mes amis, je vous ai dit au début de cette émission, chers frères, que au lieu parfois d'être fier que la plupart des choses que je relaie ici, que j'ai dit ici, s'accomplissent, moi, ça me rend plutôt triste. Parfois, je me dis, j'aurais voulu que... J'aurais voulu... Mais Makambo n'est pas là. Et en passant, on a besoin de présenter nos montres. Montre est disponible par Judith Londolé. Elle est très belle. Hein? Elle est très très belle. Regardez vous-même. N'hésitez pas à appeler Judith Londolé. Il y en a encore. Donc c'est aussi elle qui vend ces montres. Je me dis, au lieu que Makambo et Kokisama, j'aurais voulu que Makambo et Kokisama pour le bien du pays.
La destruction dans laquelle votre pays est plongé aujourd'hui, la catastrophe qui court à grands pas vers vous, mes compatriotes, chers frères, est tellement importante. Mboka eza lisusu te. Mboka eza na maboko aventurier. La République est entre les mains inconscientes, irresponsables. Allez, je vais le dire, je vais aller un peu plus loin. Laissez-moi d'être un peu plus... C'est une folie qui est aujourd'hui à la tête de votre pays. C'est une folie. C'est une folie qui dirige aujourd'hui votre pays. C'est des fous qui vous dirigent. Quelqu'un va me dire, mais Piro, un peu d'égard. Oui, je dois vous dire la vérité parce que c'est ça exactement la vérité. La folie est une situation de quelqu'un qui pose des actes, mais qui ne se rend pas compte de la responsabilité des actes par lui posés. À un moment donné, Monsieur Félix Tshisekedi, que vous puissiez vous rendre compte, que vous puissiez vraiment examiner sous toutes les vis, ce qu'ils ont combien de Moutou, il y a normal et puis Bassera. Vous allez vous rendre compte qu'il y en a beaucoup qui sont desserrés ou qui ne sont pas en place. Ce n'est pas du tout normal. Dans l'histoire de ce pays, nous avons connu des catastrophes, nous avons connu des présidents, nous avons connu des autorités, mais ce que nous avons aujourd'hui à la tête de ce pays, c'est au-delà des espérances. Je vous avais diffusé ici à un moment donné une image de Paul Kagame qui dit que ce monsieur, il dit des choses dont il ne se rend pas compte plutôt, et il est capable de poser des actes que les hommes normaux ne peuvent pas poser. En d'autres termes, le président rwandais voulait tout simplement dire que c'est un fou. Il pose des actions que les hommes normaux ne peuvent pas poser. Il ne se rend pas du tout compte de la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Il ne se rend surtout pas compte de la dangerosité de la situation dans laquelle la République est plongée. Il est ailleurs que là où il devait être. Pour lui, être président de la République, c'est rouler sur des tapis rouges, marcher sur des tapis rouges, c'est voyager. Pas plus tard que la semaine passée, j'avais fait un tweet ici. Le type était la Maldives. Les îles, je crois, aux îles Maldives, je crois. Et il a fait semblant, il prend son avion, il atterrit à Dar es Salaam, en Tanzanie, il dépose l'avion sur le tarmac, il prend l'avion, accueilli à Maldives. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Parce qu'il devait rencontrer Nakada Mouyibi, Yabambongo, surtout à Zako, Yibabino, Congolais. Il fera koutana ba tunaye morobo ba partenaire na yemoro boye, yaba Qatar, ba keko koutana na Maldives. Et pendant ce temps, sa femme, pendant que vous enterriez là les victimes des bombardements du camp Mugunga, sa femme, elle était en train de fêter. Elle était dans un mariage. Batouba na Belgique n'a publié Kiango. Je peux même vous donner les adresses. Si vous faites un tour sur Facebook, vous allez effectivement vous rendre compte que j'avais publié ça. Donc, il y a Kendaki Maldives, moi Sinaye, Azana qui n'a une fête. Il était dans une fête, voilà. J'en ai parlé sur mon Facebook. Au château du Lac, sur avenue du Lac 87 13 12, Rinsar, Bruxelles. C'est donc sa nièce, une certaine Nancy Nyakero qui s'est mariée. Et madame Elemoutes Nyakero Wangeleka, pendant que le mari a Kendaki Maldives, Liazari n'a fait Betty Ruina, et il est sorti aux alentours de 6 h du matin. Pendant ce temps, le couple au sommet de l'Allemagne d'Afrique était à l'extérieur pour des questions de jouissance personnelle. Chez vous, au pays, on était en train d'enterrer vos frères. Vos frères qui sont décédés dans les bombardements à Mugunga. Ni le président de la République, ni sa femme n'étaient présents là-bas. Donc quand vous mettez ensemble ce genre de situation, vous vous rendez effectivement compte que toutes les alertes que je fais ici, alerte ya lokutate mboka na bino eyali mbilinga mboka yali kokende yembele mboka yali effectivement na danger. Et laissez-moi d'emblée vous dire que le danger dans lequel nous sommes, le responsable, le plus grand danger aujourd'hui au Congo, c'est M. Félix Tshisekedi. Helmut Ngeleka, Félix Tshisekedi. Tshisekedi était un problème. Tshisekedi était un cancer. Je vous ai toujours dit
s'il nous reste juste un peu d'amour pour notre pays, je ne parle pas de beaucoup d'amour, je parle juste un peu d'amour, notre responsabilité comme citoyens, comme peuple, c'est de nous liguer nous tous, nous lever pour aller chasser Félix Tshisekedi. C'est un aventurier. Félix Tshisekedi est un aventurier. Coupez ça, mettez ça sur Internet, envoyez-les lui. Il ne mérite pas d'être président de votre pays. Laissez-moi ouvrir immédiatement le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est qu'on s'est réveillé aujourd'hui avec une soi-disant tentative de coup d'État. Il y aurait eu une tentative de coup d'État au Congo. Les gens ont pris d'assaut la résidence de M. Cameroun. Les gens sont allés prendre d'assaut le palais de la nation, qui est le bureau du président de la République. Et l'assaut des militaires des FARDC a été donné. Le mouvement aurait été décapité. Le chef de ce mouvement, un certain Christian Malanga, est décédé dans la contre-offensive des FARDC. Avant d'aller en profondeur avec ça, regardez d'abord la constellation, un peu le cocktail de certaines images de cette tentative. Les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, parce que c'est très important. J'aurai des choses à dire après quand j'ouvrirai le dossier de ce fameux vrai faux coup d'État. Mais commençons d'abord sur les images. Votre attention, parce que j'aurai des choses à dire par rapport à ces images. Tout dans image. Zaïre oye! Zaïre oye! Zaïre oye! Ingeta! 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 Zaïre oye! Bana Zaïre oye! Bana Mbuluzi oye! Zamekata salima kamuna e! Yes. New Zaire, oye! New Zaire, oye! Ma. They said it's not working. Nous Zaïre! Here, hold that there. There. No. We follow with the idea. Make the that move. Make this one work. Pockets jammed. It's not for me. Tozobunda. Toza parler de la nation sikoya. Zaïre oye! Zaïre oye! De, moko matalikolo ata likolo eza na nini? Zaïre, bana Zaïre. Bana Zaïre, Félix, we're coming for you, nigga. Félix, finish. What patriote fang wala? Zaïre oye. Zaïre oye. Zaïre oye. Zaïre oye.
Bamvuluzi oye! Bamvuluzi oye! Bamvuluzi oye! Ingeta! President Mwanga. Yes. New Zaire oye! New Zaire oye! Ma. Huh? They said it's not working. Nous Zaire! Here, hold that thing. There. No. We follow with the idea. Make the gun move. Make this gun work. Pockets jammed. It's not for me. Retour sur ces plateaux. Là, vous venez donc de voir une sorte de constellation de certaines images de ceux qui ont pris d'assaut de ce qu'il faut désormais appeler commando, hein, du commando de M. Christian Malanga, qui avait pris d'assaut le palais de la Nation et la résidence de Vital Kamerhe. Après, il y a aussi des images qui ont circulé, parce qu'après, on parle de plusieurs morts quand même. Le commando a été neutralisé et Christian Malanga est décédé. Certainement que je ne peux pas vous diffuser les images de sa dépit mortelle, parce que ni TikTok ni YouTube n'acceptera. Mais j'ai quand même vu aussi des colonnes des personnes qui étaient avec lui être arrêtées et présentées. Regardez et puis on se retrouve tout de suite après. Non, non, bao basa boy. Baye boy, bao bamsu basa na ngote. Comme si vous retirez qui n'a il n'a pas de magasin na kati. C'est déjà bon. Babotino ale za bango. Et yende recruteur na bango ewana. Modele azoya. Non, non, bao basa boy. Baye boy, bao bamsu basa na ngote. Comme si vous retirez qui n'a il n'a pas de magasin na kati. C'est déjà bon. Babotino ale za bango. Et yende recruteur na bango ewana. Modele azoya. Retour sur ce plateau-là, c'est donc une sorte d'un échantillon des personnes qui ont été arrêtées et présentées. Un peu plus tard, parce que les faits se seraient passés à l'aurore, donc vraiment en début de matinée, donc ils auraient attaqué entre 4 heures et l'intervention des militaires, c'est entre 6 heures, tout ça. C'est vraiment en début d'après-midi que finalement, officiellement, les autorités de la République démocratique du Congo ont réagi via donc une communication de l'armée. Le porte-parole de l'armée a pris la parole pour confirmer qu'il s'agissait bel et bien d'une tentative de coup d'État et que ce coup d'État aurait été étouffé dans l'œuf, que l'armée aurait repris contrôle des tout. Suivez aussi le porte-parole de l'armée. Ça me permet de vider les images de ces dossiers et d'entrer en profondeur. Tolandaï. Les armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'une tentative de coup d'État
a été étouffé dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. Nous y reviendrons avec force détail et images à l'appui. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. Nous y reviendrons avec force détail et images à l'appui. Forces armées de la République. Retour sur ce plateau. Voilà un peu le dossier. Donc, là, vous venez de suivre les porte-paroles de l'armée qui nous expliquent, qui nous dit que l'armée congolaise aurait mis fin à une tentative de coup d'État. En clair, on nous explique donc qu'il y a eu tentative de coup d'État menée par un commando dirigé par Christian Malanga et que l'armée serait intervenue pour barrer la route à ces tentatives-là. Mes chers frères, laissez-moi ouvrir le dossier de ces soi-disant coups d'État. Avant d'entrer en profondeur, permettez-moi de mettre à votre disposition certains éléments. D'abord sur le patron de ce commando, le fameux Christian Malanga. Christian Malanga est connu sur la place de la diaspora congolaise. Ceux qui ont l'habitude de regarder YouTube, ceux qui ont l'habitude de regarder les réseaux sociaux, connaissent cette figure de, de la lutte de notre diaspora. Oh, les combattants, oh, les ceci, les résistants. Christian Malanga est donc une sorte de figure de proue dans ce domaine-là. Et en tant que tel, tous ceux qui ont fait la politique, notamment ceux qui étaient dans l'opposition, en forcerie encore ceux qui avaient l'habitude de faire l'opposition à partir de l'extérieur, connaissaient très bien Christian Malanga. Je ne peux vous affirmer ici, sans peur d'être contredit, que dans le cadre de leur combat, bien avant d'arriver au pouvoir, Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui président de la République, a eu à un moment donné à flirter avec Christian Malanga. Christian Malanga devait aussi être en contact, ça c'est évident, avec l'actuel patron de l'ANR, M. Loussadissou. C'est vieux Loussadissou, à qui Helmut Ngeleka a confié l'ANR, était un ancien officier de la DSP. Je vous avais fait son portrait lorsqu'il a été nommé. Mais c'est un... comment on les appelle c'était un médecin militaire qui a fui avec Mobutu, mais qui à un moment donné est entré dans ce combat des résistants avec les Vieux Banda. Il était déjà loin de l'armée et de la sécurité parce qu'il travaillait à l'hôpital Saint-Gilles, si ma mémoire ne me trahit pas, ou Saint-Luc, en Belgique. Et c'est là qu'Helmut Ngeleka est allé le chercher. Aujourd'hui, dire que lui qui était dans le couloir de ces fameux résistants, lui qui mangeait et qui bouffait avec les Vieux Banda,
dire de lui qu'il ne connaissait pas Christian Malanga, c'est un mensonge. Donc, il suffit de feuilleter de peu l'histoire du chef de ces commandos. Retenez bien ce que j'ai dit parce que je vais développer ça. Je voudrais d'abord peindre l'homme. Il suffit de feuilleter juste un tout petit peu le chapitre de l'histoire de ce fameux Christian Malanga. Vous allez vous rendre compte qu'il a des accointances avec des hauts dignitaires qui sont aujourd'hui au pouvoir. En commençant par Helmut Ngeleka lui-même, qui, rappelez-vous, n'ayant pas étudié, n'ayant aucun diplôme, aucun parcours professionnel, vivant sur le dos de son épouse, ce n'est pas moi, c'est lui-même qui le dit, avec comme bilan professionnel, distributeur de pizza et de postiches, il passait tout son temps en Belgique, Kozwaka Bambongo, Yabangoulou, après ça va carte à UDPS, pour avoir carte, et à ce moment-là, étant de l'extérieur, il a aussi connu Christian Malanga. Ça, c'est évident, ça, je mets des éléments sur la table. Donc, dans leur histoire, où Christian Malanga était un résistant à l'étranger, il y a un moment donné de l'histoire où il y a eu des accointances, des liens avec des gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, en commençant par le chancelier Helmut Ngeleka lui-même. Ceci, je l'ai dit pourquoi? Je l'ai dit d'emblée parce que pour moi, il n'y a pas eu un coup d'État. Je vous regarde en face, je vais mettre sur la place ici des éléments. Ce qui s'est passé ce matin est une manœuvre ourdie, orchestrée et menée par Helmut Ngeleka et son pouvoir. Je donnerai des éléments et je donnerai les raisons. Il n'y a pas eu de tentative de coup d'État. Félix Moutoueza Robeba. Ce qui s'est passé ce matin avec Christian Malanga, Ezakop à Félix Tshisekedi. Arrêtez de vous leurrer. C'est Félix Tshisekedi lui-même qui a pensé ça. C'est le régime qui a mis en branle cette mésaventure, cette aventure de mauvais goût qu'ils ont aujourd'hui, qu'ils tentent de colorer aujourd'hui à une tentative de coup d'État. Il n'y a pas eu de tentative de coup d'État. Frappe! C'est un frappeur, Félix, il frappe. Déjà, des parties que je vous explique, vous allez vous rendre compte que, d'une manière ou d'une autre, le commando, à partir de son chef, a eu des liens, des contacts avec le pouvoir de M. Tshisekedi. Le commando, à partir de son chef, Christian Malanga, a eu des liens, des contacts avec le Sadissou de l'ANR. Ça, c'est de 1, sur le profil de l'homme, Christian Malanga. Deuxième élément, c'est la composition de ce commando. Mes chers frères, Félix est un problème. S'il vous reste un peu d'amour pour votre pays, Nalobaranabino, to telema, to bengana Félix. Félix a zomé mamboka na liboulou. Bota la siko sika komi amemi buzoba na ye. On vous fait croire qu'il y a eu tentative de coup d'État. Regardez la composition de ce commando. Dans quel pays sérieux un commando qui veut prendre le pouvoir, Christian Malanga, vient prendre le pouvoir dans son commando, il met son enfant, vous allez voir, son propre fils. C'est quel chef rebelle qui va faire une opération de cette nature-là, qui va mettre son propre fils? Il prend ses propres cousins. Moi, Nanaye Moko. Christian Malanga, Azan Doki, Azaya Koloka. Comment un groupe de 30 personnes, je parle de 30 personnes, comment un groupe de 30 personnes, regardez les armes, regardez les armes qu'ils ont. Ils ont des AK-47. Personne dans le groupe ne fût-ce qu'une lance-roquette. Je parle seulement de lance-roquettes. Moutouazan a lance-roquette d'Abangouazate. Un groupe de 30 personnes, une trentaine de personnes, pas ceux qui 20, ceux qui 30, armés de Kalachnikov et des AK-47. Et quand vous regardez les images, vous allez vous rendre compte que sur la vingtaine ou la dizaine ou la trentaine de personnes que je vois, toutes n'ont pas les armes. Bangonio surtout dans armes. Il y en a seulement une dizaine ou peut-être 5 ou 6. Et de quelles armes on parle? On parle des AK-47, on parle des armes, le gros là-bas, Kalachnikov. Ça, ce sont des petites armes, des petits voyous, des petits dealers. Ils se règlent des comptes avec Kalachnikov, AK-47. Vous pensez que dans un
dans un système sérieux, où il y a effectivement tentative de coup d'État, l'équipe qui veut mener le coup d'État va venir faire un coup d'État avec 30 individus. Je parle de 30 individus, mal équipés, mal armés. Et parmi ces individus-là, le commando ou le chef du commando s'organise pour mettre son propre fils, pour mettre ses propres cousins. Bazana lance-roquette était, Bazana jeep était, Bazana est le côté. Ils ne sont en contact avec aucun général. Tel que vous voyez là. Visiblement, il n'y a aucun militaire, aucun haut gradé de l'armée ne les accompagne. Aucun major, aucun colonel, aucun général n'est derrière ces dossiers. Des individus débarquent comme ça de nulle part. Une trentaine de personnes armées des armes légères comme AK-47, comme Kalachnikov. Et ces gens-là vous disent qu'ils sont venus faire un coup d'État. Et aujourd'hui, Félix veut nous passer dans la tête qu'il y a eu une tentative de coup d'État. Lokuta, Nazos de la bino élément moko après moko. Nazos élément moko après moko. Coup d'État iso salama. Mokonzi nini ya armée. Oso yoka na mboka nini bazo sala coup d'État sans avoir de connexion avec l'armée. Sans avoir de connexion avec l'armée. Il n'y a aucun militaire parmi les gens là. Un autre élément lorsque je parle du profil de la personne. Christian Malanga vit aux États-Unis d'Amérique. La diaspora est bien aux États-Unis. Quand est-ce qu'il est arrivé au Congo? À côté Nanzela Nini na batu na Iwana, soi-disant commando na Iwana. A tombé comme un cheveu dans la soupe, Christian Malanga va quitter les États-Unis, se retrouver au Congo, à la tête d'un commando d'une trentaine de personnes, armé de Kalachnikov. Bah Congolais bah yébité. L'ANR n'est pas au courant, la DEMIAP n'est pas au courant, le Conseil national de sécurité n'est pas au courant, le CNS n'est pas au courant. Félix, so omeli ba Tivas, omeli ba Tembo, so Langwe, Kendo la Pongi. Félix Tshisekedi, je te dis, so omeli ba Tivas na yo, nengo melaka, omeli ba Tivas, omeli ba Tembo, olie ba bula fufua minene ndongo liaka na ba pondu, libumoye minene matame koi, va dormir. Dites-lui d'arrêter d'embêter les gens. Il ne doit pas nous prendre pour des imbéciles, ce Félix ici. Félix ne doit pas croire que Bissonio Sotoaba Zoba. Donc il croit que nous sommes devenus une sorte d'imbécilisation collective, quoi. Il veut nous prendre comme, nous tous comme des zombies, comme des imbéciles. Sera Langwe le Toko, Akendolala. Dites-lui. D'ailleurs, je sais qu'il est là, il est en train de me suivre. Félix, Soko Keko Pumbo Loki. Parce que je l'ai dit et je répète. Félix, c'est qu'il y a un Ndoki. A Pumbo Kamutakala. À côté ici, comme Mounassa Makolo. Ce qui Félix a ndoki tesere kindoki zate a pumbwaka a ndoki ya pumbwaka. Félix soki a ndoki tesere kindoki zate. Soki a pumbwe na butu a pumbwe a kaboli pizza na nganda bandoki parce que ba kabola ba pizza na saba nzete ya mama boma ya mama soki ni na ndenge la bango kindoki. Soki a zongi na butu a lala. Qui ne nous prennent pas pour des imbéciles. Christian Malanga est arrivé à Kinshasa quand? Les hommes qui sont arrivés avec Christian Malanga se retrouvent à Kinshasa comment? Ce n'est pas un haut gradé de l'armée. Ce n'est pas un militaire. Ce n'est même pas un résident permanent de Kinshasa. Afin d'être en Poto, afin d'être en États-Unis. Vous voulez nous faire croire que ce type-là a quitté les États-Unis, biandala, a commis à Kinshasa, a recruté soi-disant Batou, Bazou Minduki, Bayekobundisa Félix. Toi, tu vas diriger le pouvoir et ça vient. Christian Malanga est arrivé au Congo comment? Félix, c'est lui le concepteur. Je vais vous le démontrer. Je mets sur la table des éléments. Le concepteur, l'initiateur et le bénéficiaire de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ça, Félix Tshisekedi. Je commence par vous définir le profil de la personne. Un combattant, un résistant de la diaspora, qui avait des liens avec Félix Tshisekedi, qui avait des liens avec Lousadissou, les vieux Lousadissou, qui est à l'ANR. Je vous définis maintenant la composition du commando. Comment un commando de 30 personnes peut-il prétendre faire tomber un régime, tenter un coup d'État? Dans ce commando-là, vous avez le fils du commandant du commando, qui aussi n'est pas militaire.
Camille, le jeune homme n'est même pas militaire aussi. Un peu comme son père. Je ne sais pas s'il a fait l'armée aux États-Unis, mais ce n'est pas un militaire des FARDC, ce n'est pas un haut gradé des FARDC. On nous montre déjà, on dit, lui c'est le chef de son recrutement, c'est son cousin. Donc, Sangani 3, 4, sa guerre, sa Congo. Regardez la composition. Si le type n'est pas suicidaire, s'il veut se suicider, qu'il se tire une balle à la tête, comment peut-il penser, même si Azali Boma, qu'avec cette composition-là, il va faire tomber le régime de Tshisekedi? Comment peut-il penser à ça? Troisième chose, la cible de ce soi-disant coup d'État. Parce que vous savez, le coup d'État, c'est une idée pensée, mise en branle. Le coup d'État, c'est le commando. Le coup d'État, c'est les objectifs et la cible. Ils ont attaqué la maison de Vital Kamerhe. Mes chers frères, regardez-moi en face. Félix Tika Bouzoba, na lobino Tika Bouzoba. Yibambongo nengozo yiba, mais là tu vas si langwa kende golala. Kende golala. Comment des gens qui font un coup d'État, parce que vous parlez d'une tentative de coup d'État, qu'est-ce que la résidence de M. Kamerhe a à voir dans le cadre de ce coup d'État-là? Répondez-moi. Le général Ekenge, ici c'est le général Ekenge, porte-parole des FARDC qui dit qu'il y a eu tentative de coup d'État. Je lui pose la question. Je pose la question à leur soi-disant commandant suprême Helmut Ngeleka Félix Tshisekedi, qui vous dit qu'il veut vous faire croire ce soir qu'il y a une tentative de coup d'État. Des gens qui veulent mener un coup d'État vont attaquer la résidence de Vital Kamerhe. Supposons même qu'ils réussissent à prendre le contrôle de la résidence de Vital Kamerhe. Supposons même qu'ils tuent Vital Kamerhe. Quel lien la mort de Kamerhe, la prise de la résidence des Kamerhe, quel impact ceci pouvait avoir sur l'objectif principal qui est de faire tomber le régime en faisant un coup d'État? Quel est l'impact? Quel est l'impact? Prenons la cible. Mes amis, réfléchissez avec moi. Quel est l'impact que ça pouvait avoir si ces gens-là voulaient faire un coup d'État, aller attaquer la résidence des Kamerhe? Ils n'attaquent pas les camps Kokolo ici pour dire, ok, ils ont attaqué les camps Kokolo, après ils ont pris la base logistique parce qu'il y avait les armes à l'intérieur. Ils quittent ces Kamerhe, ils vont au palais de la nation. Qu'est-ce que le palais de la nation peut... Quel est l'impact sur le plan d'un coup d'État de prendre le palais de la nation? Le palais de la nation n'est pas la résidence du président de la République. Le palais de la nation est supposé être le bureau du président de la République. Mais voilà, même dans l'hypothèse, il faut faire le bureau du président. Ils attaquent le palais de la nation à 4 heures. L'heure où le président de la République est supposé ne pas être dans son bureau. Attaquer ça à la journée, on peut se dire oui, tentative de coup d'État, ils se sont renseignés, ils ont eu des informations que le président de la République travaillait dans son bureau, ils ont pris l'assaut, le bureau du président de la République, ils l'ont tué, ils l'ont capturé, ils l'ont ceci. Dans cette optique-là, on peut vous donner du crédit. Vous attaquez le palais de la nation à 4 heures. L'heure où le président de la République est supposé ne pas être dans ce bureau-là. Et vous nous dites que vous voulez faire un coup d'État. Mais quelle est l'efficacité de la prise du palais de la nation dans l'optique d'un coup d'État? Félix Farina Chiva, il y a pisé côté trop na muto, hein? Type Farina pisé et petit ça et muto. Et il veut que des gens comme moi, Péro Louara, les assaillants ont attaqué le palais de la nation. Restons au palais de la nation. Mes chers frères, le palais de la nation est le bureau officiel du président de la République. Ceux qui sont à Kinshasa, je vous invite, ou si vous passez à Kinshasa, faites un tour vers le palais de la nation. À l'époque des Kabila d'ailleurs, le boulevard qui passe vers le palais de la nation a été bloqué parce qu'il y avait là, il y a là les mausolées des musées Laurent Désiré Kabila et à côté vous avez le palais de la nation. C'est Tshisekedi qui a enlevé ces barrières. Cet endroit est l'endroit le plus sécurisé. Cet endroit est l'endroit le plus bardé en termes d'hommes. Et je ne parle pas de n'importe quel homme. Le palais de la nation est sécurisé par la garde républicaine. L'unité supposée être l'unité d'élite de l'armée du Congo. L'unité supposée être l'unité la mieux occupée de cette armée-là, la mieux équipée. Comment 30 personnes sont-elles arrivées au palais de la nation sans un coup de feu? On ne vous a pas dit qu'il y a eu résistance au niveau du palais de la nation.
les militaires des FARDC, les militaires de la garde républicaine, appelés à sécuriser les palais de la nation, étaient-ils désertés? Ont-ils déserté plutôt? Ont-ils été... Expliquez-moi. Parce que quand vous regardez les images, vous vous rendez compte que Christian Malanga et ses hommes sont rentrés dans un terrain vide. C'est comme dans un terrain de football. Le soir, il n'y a ni arbitre, ni supporter, ni qui que ce soit. Et ils sont rentrés comme un couteau. Regardez les images. Et personne ne vous dit que pour prendre d'assaut, pour prendre le contrôle du palais de la nation, ils ont fait face à la garde républicaine. Personne ne vous dit qu'ils ont tué la garde républicaine, que autant de gardes républicaines sont décédés. Rien. Où était-il? Où était la garde républicaine pendant que la vingtaine de personnes ou la trentaine de personnes à la tête desquelles se trouve ce fameux Christian Malanga prenaient d'assaut le palais de la nation? Donc, militaire et garde républicaine, palais de la nation, bakangi maboko lona bana basi, Christian Malanga ayena na mwana na ye wana ya mundele wana, ayena batune ba cousin na ye, ba koti, ba pandi palais de la nation, ba sali ba vidéo na bango. La garde républicaine était où? Parce qu'on vous raconte d'ailleurs que à la résidence de Vital Kamerhe, il y aurait eu une résistance. Comment des gens qui vont faire une rébellion, qui vont faire un coup d'état, Bakelanda kwa Kamerhe, la police commise à la garde Vital Kamerhe a résisté le bango. Vous regardez vos policiers là, tenus là, salité, ces gens-là ont la capacité de résister devant des gens qui sont arrivés pour faire un coup d'état. La police là, avec quelle formation, avec quelle munition, avec quelle arme? Mais on vous dit qu'à la résidence de Vital Kamerhe, il y aurait eu des affrontements entre les assaillants soi-disant au Bangibas au pouvoir avec la garde rapprochée des Kamerhe. Une garde composée essentiellement des policiers. Il y aurait eu 2 policiers qui sont morts et il y a un assaillant qui est décédé là-bas. Donc ces gens attaquent la résidence de Vital Kamerhe. Et la police, ils vont résister à un commando monté, préparé pour faire un coup d'état. Félix Moutoune, je vous dis la vérité, mes chers frères, il y a un problème. Il y a un problème dans la tête de Félix. Il y a vraiment un problème. Croyez-moi. Il y a un problème dans la tête de Félix. Troisième élément sur le plan de la résistance. La résidence des Kamerhe est située à quel endroit? Le boulevard Tchatch, le boulevard Baudouin, aux côtés de Pullman. Le palais de la nation est situé. C'est le centre nerveux de toutes les institutions de la République. C'est le quartier le plus sécurisé de Kinshasa. Vous avez à côté les Pullman, vous avez de l'autre côté les Nanyo Baberoni, Fleuve Congo Hotel, vous avez la banque centrale devant là, vous avez derrière la primature. Vous avez la primature, vous avez les palais de la nation. Vous avez dans ces quartiers-là le centre névralgique. La primature à côté, les ambassades sont à côté, la banque centrale est à côté. 30 individus vont venir, aucune résistance. Ils vont prendre d'assaut les palais de la nation. Ils vont attaquer ces individus qui n'ont même pas su prendre le contrôle de la résidence de Vital Kamerhe, qui ont fait face à des policiers et les policiers ont réussi à les repousser. Les policiers ont réussi même à causer des dommages dans leur camp. Félix vraiment a lié foufou. Alie fufu a pumbwe na butu motaka a loki na kindoki azanango a ye a kiti na tongo a meli chivas a meli tembo a langwe alie fufu a moto na pondu. Et il vient vous dire que le pays vient d'échapper à une tentative de coup d'État. Le pays vient d'échapper à une tentative de coup d'État. Comment vous pouvez m'expliquer que ces hommes venus pour faire un coup d'État, ils traversent l'aéroport, ils laissent l'aéroport, ils laissent la RTNC. Tout le monde sait que dans le cadre d'un coup d'État, les cibles c'est quoi? Les camps militaires ou qui sont représentatifs avec la logistique, l'aéroport, bah attaquer l'aéroport Angilité, bah attaquer Télézahirité, bah attaquer Kanchati cité de Loya ou Ngeleka Bois Satembo là-bas.
Ils vont aller attaquer chez Vital Kamerhe. Ils vont aller attaquer le palais de la nation. Mais attendez, c'est quel coup d'État ça? C'est quel coup d'État? Regardez-moi en face, dites-moi de quel coup d'État s'agit-il? Coup d'État éthique aéroport Anjili, coup d'État éthique palais du Nani RTNC, coup d'État équipe par Kamerhe. Coup d'État longué par Kamerhe et qui n'a palais de la nation. C'est des aventures. Félix Tshisekedi est un aventurier. Félix Tshisekedi, c'est lui qui a pensé. Mes chers compatriotes, mes chers frères, il n'y a jamais eu de tentatives de coup d'État dans votre pays. Il n'y a jamais eu de tentatives de coup d'État. Je vais vous donner des éléments. Christian Malanga, ce qui s'est passé est un coup monté par Félix Tshisekedi. Christian Malanga était un piège. Christian Malanga, au regard des éléments que je vous mets sur la table, était un homme recruté pour faire semblant de ces coups d'État. Le problème, c'est que ça a mal tourné. Nous ne pouvons pas dire que Christian Malanga était à la tête. Non. On ne fait pas un coup d'État de cette manière-là. 20 personnes, 30 personnes, avec des AK-47, avec des Kalachnikov. Tous ne sont pas, même pas une simple lance-roquette. Aucun militaire, aucun haut gradé de l'armée n'est les accompagné. Des gens qui viennent faire un coup d'état militaire qui attaquent la résidence de Vital Kamerhe. Ils quittent la résidence de Vital Kamerhe, ils vont attaquer le palais de la nation. Pas la RTNC, pas l'aéroport. Non. Christian Malanga, c'est comme ça que dès le départ, j'avais commencé par vous définir le profil de l'homme. Souvenez-vous que je vous ai dit que c'est un homme qui était dans la résistance dans la diaspora. Et Félix, ancien distributeur de pizza en Belgique, a passé toute sa vie et flirté avec le milieu de la résistance en Europe. Et je vous ai dit, en feuilletant le parcours de Christian Malanga, vous trouvez des pages entières où il est en lien, en connivence, en collision avec Félix Tshisekedi. En feuilletant l'histoire de Christian Malanga, vous avez des chapitres entiers où il est en connivence avec Loussa Dissou, qui est aujourd'hui chef de l'ANR. Loussa Dissou, cet ancien haut gradé de la DSP, qui a fui avec Mobutu, mais qui, lui, a soutenu Ngbanda, a soutenu le combat de Ngbanda, était avec Ngbanda dans leur histoire de la résistance de la diaspora. Et Christian Malanga est connu pour être une figure de proue de cette résistance-là. Il y a des connivences, des alliances. Tirant les leçons de tout ça et sachant que Christian Malanga a une sorte d'opinion sur eux dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, en prenant la résistance militaire, ils l'ont récupéré pour faire ces coups-là. Pour faire ces coups-là. Et venir vous faire vendre ça comme une tentative de coup d'État, il n'y a pas eu un coup d'État, suivez les éléments que je vous donne. Il n'y a pas eu un coup d'État, il n'y a eu aucune tentative de coup d'État. Il n'y en a pas eu. Comme lui pense que Bisso Sotoaba Zoba imbécile, il pense qu'il peut nous faire avaler ça. J'ai parlé du profil, j'ai parlé de la composition du commando, j'ai parlé des cibles, maintenant je vous parle des objectifs. Le premier objectif, il faut aller les chercher dans les intentions de M. Félix Tshisekedi et dans ceux qui profitent de ça. Que vous le vouliez ou pas, ceux qui sont avec Félix Tshisekedi aujourd'hui ne sont pas des enfants de cœur. Ils ne sont pas véritablement avec lui. En commençant par Vital Kamerhe. Kamerhe ne supporte pas Félix Tshisekedi. Je regarde la caméra et je vous l'ai dit. Kamerhe n'est pas avec Félix Tshisekedi. Ce n'est pas un enfant de cœur, Vital. Vital Obazo Sakanana et Leloyo. Et ça, Vital, au moins, ça commissaire le roi Kizengi. Moi, ça, so benda le roi la singa. Vital, l'animal politique, s'est éteint pour l'animal Yanovelas. Moi, ça commissaire le roi la Ngoulou, so benda ye. C'est Amida qui est à la base de tout ça. Regardez la vie de Kamerhe. Kamerhe, c'est un illuminé. Kamerhe, c'est un animal politique. Un homme qui sait jongler. Depuis qu'il est allé s'acoquiner le service amoureux de Amida, il a laissé Amida gérer sa vie. Amida a détruit son parti. Amida a tout détruit. Ça fait qu'aujourd'hui, l'animal politique a été avalé par l'amoureux. À comment contourner ma novelas? Et même quand Vital ouvre la bouche aujourd'hui, vous sentez que le pacificateur, le Vital que nous on a connu,
Nabiloko mécanisme, Nabiloko Bandosa Navio, Denis Kaloumé. Quand ils ont lancé les DDR, quand il allait à Nabiloko, il y a une négociation. L'animal politique, Caméré, s'est éteint à cause de l'amour. Kameraza Samsona. Bolingo bakati souki atikali kolo kolo makati za lisusu. Moi c'est kati kolo kolo. Ça Samsona. Aujourd'hui, il est avec Tshisekedi non pas par conviction, c'est un problème de gain. Entretenir Amida lui coûte énormément cher. Vital est dans la logique d'avoir tout perdu. Il s'est dit ramassons le possible que nous avons, assurons l'avenir. C'est ça qui lui passe par la tête. Le Vital qui avait qui se voyait en parcours à la Lula, qui disait qu'il est le Lula de la République démocratique du Congo. Ce Vital là n'existe plus. Amida Bomango. C'est Vital là, Amida Bomaye. Mais dans son cœur, Vital n'est plus avec Tshisekedi. Coupez ce que je vous dis, retenez ça. À la première occasion pour fusiller Tshisekedi, Vital va appuyer sur la tempe. Il va le tuer. S'il a l'occasion de fusiller Tshisekedi, l'humiliation subie par Vital Kamerhe. Aujourd'hui, la carrière politique de Kamerhe s'est foutue. Et si on se Moyibi, Azamoyibi, c'est Tshisekedi qui a détruit ça. C'est Tshisekedi. Ah, mais on a poto en France, Moyibi. Tshisekedi a détruit sa carrière. Et vous pensez que Vital est là comme un mouton pour accompagner Tshisekedi. À la première occasion pour les fusiller, Vital va le faire. Je reviens à ce commando. Ce commando, à mon point de vue, avait bel et bien l'intention de zigouiller Kamerhe. Tshisekedi, c'est un lâche, mes chers frères. Je vous regarde, je dis, Tshisekedi, c'est un lâche. Là, j'aborde les objectifs de ce coup monté par Félix Tshisekedi. Tshisekedi n'a jamais le courage de se séparer avec les gens en le regardant dans les yeux. Azalaka au couranté. Il ne prend aucune décision. Ce n'est pas moi, c'est les autres. Je n'étais pas au courant. Tshisekedi est mal à l'aise aujourd'hui de son alliance avec Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba. D'ailleurs, dans sa tête, il pensait ne pas donner cette histoire-là à Vital Kamerhe. Il les a contraints à aller vers des élections aux primaires. Vous avez vu ça où au Congo? Le chef de file de la majorité présidentielle, Ezala Kabila, Ezala Mobutu, il a sa propre majorité pour des raisons de positionnement d'individus. Le positionnement d'individus, c'est le seul instant où le chef de la majorité prend ses honneurs, où il se reconnaît comme chef. Il dit, toi, je te place ici, toi. Lui, Tshisekedi, va se décharger de cet honneur-là et dire aux gens, renvoyer les gens, non, allez faire des élections primaires. Non. Tshisekedi, lâche qu'il est, j'assume, lâche qu'il est, il n'assume rien. Tshisekedi n'a pas voulu porter la responsabilité en regardant Vital Kamerhe dans les yeux et en lui disant que Nakopé Sayo a ngoté. Et dans sa tête, il croyait qu'en renvoyant les gens là-bas dans cette histoire-là d'aller faire le primaire, Kamerhe allait perdre. Aujourd'hui, quel est le moyen de se débarrasser de Kamerhe? Quel est le moyen de se débarrasser de Jean-Pierre Bemba? Un autre fardeau qui a sur les épaules de Félix Tshisekedi. Quand il a nommé Bemba, je lui ai dit ici, tu veux faire confiance à ce Bemba, c'est un enfant gâté, pourri. À la rigueur, c'est un voyou, Jean-Pierre Bemba. Un voyou. Je suis dur avec eux, j'assume. Un voyou, Bemba. Je lui ai dit ici sur ce plateau. Ce type, c'est un assassin. Il a le sang des Congolais sur ses épaules. Il a mangé des pygmées vivants. Un cannibale. Il n'a pas respecté son propre père. Il a fait la guerre à un gouvernement où son père était membre. Son père a parlé à la RTNC pour lui dire, si tu es mon fils, abandonne les armes. Il n'a pas abandonné. C'est un voyou, Jean-Pierre Bemba. Demandez aux gens qui l'ont fréquenté. J'avais dit à Félix, Bemba va t'amener des problèmes. Bemba ne sera d'aucun apport efficace auprès de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, comme il est quoi, comme il est fardeau. Et lui, comme c'est un lâche, qui ne sait pas regarder les gens Namisu, prendre des décisions comme un chef tapé du poing sur la table, il cherche des moyens. Concernant l'attaque de Vital Kamerhe, moi je peux vous affirmer en tant qu'analyste, en tant que Congolais, en tant que journaliste, que Kamerhe a échappé belle.
Caméra échappait belle. Si Caméra était là-bas, on pouvait les tuer. Et ça aurait été un bon débarras pour Félix. Caméra échappait belle. L'objectif, en montant ces commandos, en faisant cette fausse tentative de coup d'État, l'objectif est double. L'objectif est double. Le premier objectif de Félix Tshisekedi, qui a recruté Christian Malanga, c'est dans leurs habitudes. Rappelez-vous de l'affaire Ange Matondo. Rappelez-vous de cette affaire. Ange Matondo, c'est cet avocat que Tshisekedi est allé engager via Mbelu Biocha. Ange Matondo a été recruté par Mbelu Biocha sur ordre de Félix Tshisekedi. Pour que Ange Matondo aille témoigner contre François Beya. Lorsque Ange Matondo a échoué dans sa mission, Mbelu Biocha a pris Ange Matondo qu'il est allé enfermer dans les locaux de l'ANR. À Komara Kizengi. Parce que c'est un témoin gênant jusqu'à ce que l'ANR a tué Ange Matondo dans ses locaux. Ange Matondo a été tué par Mbelu Biocha. C'est le même truc qu'ils ont fait avec Christian Malanga. Christian Malanga se retrouvait dans une situation où ça a mal tourné. L'objectif n'était pas de les tuer. Ils allaient l'exfiltrer, soit l'arrêter mais l'exfiltrer. Mais ça a mal tourné. Les éléments que je suis en train de poser sur la table vous démontrent clairement qu'il n'y avait pas de coup d'État. Christian Malanga a été recruté par le régime. Et l'objectif était double. Le premier objectif, en recrutant Christian Malanga, en l'amenant à jouer cette histoire-là de tentative de coup d'État, c'était d'abord de régler un problème politique. Félix a aujourd'hui le poids des alliés qu'il n'arrive plus à décharger. Mais comme c'est un lâche, un monsieur sans charisme, sans responsabilité, il est incapable de prendre ses responsabilités et de se séparer des gens. Il faut trouver des astuces. Jean-Pierre Bemba est ministre de la Défense. Ok. Il faut trouver des gens. Parler d'un coup d'État, on va indexer l'armée. Qui politiquement est responsable de l'armée, c'est Jean-Pierre Bemba. Regardez même le scénario. Ces gens ont mis des histoires New Zaïre, New Zaïre, New Zaïre, New Zaïre, tout ça New Zaïre, New Zaïre. Tout le monde sait New Zaïre renvoie à Mobutu. En renvoyant à Mobutu, on renvoie aux militaires de Jean-Pierre Bemba qui sont encore au Congo-Brazza. Vous savez qu'on dit que Jean-Pierre Bemba avait des contingents de gens qui sont au Congo-Brazza. Le lien est vite fait. Cette histoire peut amener à débarquer Jean-Pierre Bemba. Ça peut l'aider à se débarrasser de Bemba. Et si Kamere était touché, cette affaire pouvait l'aider aussi à éliminer Kamere. C'est comme ça que je voudrais ici attirer l'attention de ces gens-là, même les Kamere. Boza Koliana Ndoki. Mutuana Lokaka. Azandoki. Soka Lokakate, je vous dis, c'est que Kindoki Zalakate. Azandoki. Le premier objectif est donc cet objectif politique. Se débarrasser du fardeau de certains alliés que lui-même est allé chercher dans son incompétence, qui n'arrive plus à gérer. Pourquoi ils ne sortent pas les gouvernements? Ça fait 6 mois, mes chers frères. 6 mois, un pays en guerre qui n'a pas de gouvernement. Ça fait 6 mois. Il est à l'aise. Azolia Bafoufa, Azotambola, Tchema Pekam. Moukantombolo, Moukantombolo. Azolia, Azomela Bachivas. 6 mois. Vous voyez la situation socio-économique dans le pays? Faites un tour à Kinshasa, vous allez pleurer. Les gens vivent comment à Kinshasa? Les gens mangent comment? Vous avez vu les routes? Vous avez vu? Mais lui, ça fait 6 mois. Mais parce qu'il faut récompenser les gens. Mais c'est un lâche, il ne saura pas le faire. Et cette histoire peut l'amener. Et même, vous allez voir, cette histoire peut l'amener. Donc, dans un objectif politique, d'abord, régler le problème de ses propres alliés, politiquement, et se débarrasser encore davantage des adversaires. Maintenant qu'ils ont arrêté les gens, vous allez voir, ils vont organiser des simulacres et des procès ici, comme cet assassin de Christian Daiweli là. Cet autre bandit qu'on a mis à la Demiap là, qui tue les gens à la Demiap, Christian Daiweli. Azotalangay, Daiweli, je te le dis encore, hein, yon Daiweli, boma batu ndengozo boma bango. Toza noa, boma batu. Yo Christian Daiweli yo. Anere komi place moko. Donc Christian Daiweli a zoro mono dirait yenda bandi mokili. Je vous ai dit ici, j'ai vu son père parler. Isidore Daiweli, il parle sur les cardinals. J'ai dit, Isidore Daiweli, tais-toi. Et j'appelle ici mes amis du CLC, des gens comme le Hervé Diakese, je ne sais pas s'il est encore là, le valeureux Hervé Diakese.
Des gens comme les cardinals, je l'ai vu aller s'agenouiller Sengeleka, je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'un Mbongo le fasse. Pour le crédit, le respect de l'église catholique, pour le respect du CLC, Isidore Ndaïwel ne peut plus parler au nom du CLC. Il est allé parler et faire une interview à RFI. Isidore Ndaïwel est le père de Christian Ndaïwel, l'incarnation des antivaleurs, l'incarnation des assassinats politiques aujourd'hui dans le pays. C'est lui qui a tué par ses services Chéribé Okende. C'est lui qui arrête et tue les gens. Barnabé Milinga Nyoéou. Comment son père peut-il se permettre aujourd'hui, pour des raisons de crédit, dites à Isidore Ndaïwel de la fermer. Le professeur Isidore Ndaïwel ne peut plus parler au nom des défenses des valeurs. Son fils est l'incarnation des antivaleurs. Son fils est l'incarnation des violations graves des droits de l'homme. Ndaïwel Isidore lui-même, de par lui-même, il devait se taire. Mais je le vois parler à RFI. Non, pour le respect de nous, pour le respect des gens, pour notre respect, Ndaïwel doit se taire. Il doit d'abord commencer par fustiger, condamner les actes de malfaisance, les actes de violation grave des droits de l'homme, opérés de main de maître par son fils Christian Ndaïwel. L'assassin qui tue les gens à la demi-app là-bas. Dites à Isidore Ndaïwel, professeur, Isidore Ndaïwel, professeur, tais-toi. Ndaïwel Isidore doit démissionner du CLC. L'église ou les membres du CLC, Hervé Diakis, ils ne peuvent plus se faire représenter par Isidore Ndaïwel. Moi, je suis bon bateau. Donc, il y a Ndaïwel, à qui engagé CLCT. CLC a l'organisation à l'Okumu. Tata ko défendre les droits de l'homme, moi na yazo boma les droits de l'homme. C'est pas normal. Je reviens à ce que je disais. Donc, il veut d'un côté se débarrasser de ses propres alliés et de l'autre se débarrasser aussi de ses ennemis. Le double objectif est là, d'abord politique. Vous allez voir, je vous dis. Bato Bakangi, Bakotanga, ba innocent. Regardez ce qu'ils ont fait avec les fameux, si c'est Alain ou Bakangaki va lui soit disant Moutananga. On lui a mis les noms dans la bouche. Non, oui. Olengankoi, Tozalakanaye. Patience, Saïba, Oyoana, Jeffrey, mais les jeunes là, Tozalakanaye. On lui a mis des noms dans la bouche. Ils vont mettre les noms dans la bouche de toutes les personnes qu'ils ont arrêtées ici. Bokoyoka, Bato Balu, Batozagina Kabila. Christian Malanga Solorana Kabila, les gens que vous voyez Bakoloba, ils vont citer les noms, comme ça pêle-mêle des gens. Bakotanga Bango. Ils vont citer des innocents. Et ceci lui permettra justement de boucler la gueule à ces opposants-là. Et maintenant, le deuxième objectif, c'est l'objectif d'asseoir sa dictature. Il veut asseoir sa dictature. L'objectif est d'insuffler la peur. Dans l'histoire de tous les dictateurs du monde, même avec Mobutu, ils ont organisé des faux coups d'État. Les stades des martyrs, Kimba, Mahamba, Naniso Mahamba, Boma Bango na place de martyr. On les a accusés de coups d'État. Quand vous lisez l'histoire de tous les dictateurs, les Poutine ici, avant pour asseoir sa dictature, il faut tuer les gens, il faut qu'on conserve Makambo. Bakosi coup d'État. Maintenant, le fait qu'il y ait un coup d'État, que Batoubakofi soit disant tentative de coup d'État, justifiera maintenant la main de velours, la main féroce du dictateur. Et c'est vers sans comptant. Ngeleka c'est un dictateur. Ngeleka c'est un despote. Il veut vivre comme un despote, comme un dictateur. Il faut organiser des coups comme ça pour justifier la main de fer derrière lequel le dictateur va agir. Son objectif aujourd'hui, je vous parlerai de ça dans mon émission de lundi ou de demain ou mardi. Son objectif, c'est de réviser la Constitution. Son objectif, c'est de rester éternellement au pouvoir. Il ne peut pas rester éternellement au pouvoir. Déjà, il faut maintenant asseoir la dictature. Et le coup avec Malanga, c'est aussi dans cette optique-là. Malheureusement, ça a mal tourné. Ça a mal tourné. Malanga a été recruté dans ces objectifs-là. Tel que je suis en train de vous démontrer, croyez-moi mes chers frères, ce n'est pas un coup d'État. C'est un coup monté par Félix Tshisekedi et ses services.
Il nous prend pour des imbéciles, pour des connards. Lui, il est dans une logique de croire que nous sommes dans une sorte d'imbécilisation collective. On vient à la zombisation, donc nous tous, nous sommes des zombies, que lui, il peut comme ça venir décider de faire ce qu'il veut. Il nous prend vraiment pour des imbéciles. Il n'y a pas eu de coup d'État. Les objectifs sont clairement définis. Mais le malheur dans ça, la conséquence, c'est là où Félix n'a pas réfléchi. C'est qu'en jouant avec le feu, Félix est en train de donner des idées. Aujourd'hui, je vous ai toujours dit, nous n'avons plus d'option. La seule option qui nous reste sur la table pour chasser Félix Tshisekedi, c'est l'option militaire. Montez, descendez. Seule option qui reste aujourd'hui pour se débarrasser de Félix Tshisekedi, c'est l'armée. C'est les armes. L'opposition n'existe plus. Il y a une dictature féroce, meurtrière qui s'installe dans le pays. Ceux qui Nangawana, Kabila, ou ne sais pas moi, les généraux, télémité pour faire parler les armes, Félix ne partira pas. Mais avec des coups comme ça, il va créer des émules, il va créer des deals, il va mettre la puce à l'oreille des gens. Les gens vont se dire c'est possible. Il y a des généraux qui l'arrêtent à tout bout de chemin. Il y a cette armée qui le maltraite. Aujourd'hui, vous avez des options parallèles, des commandements parallèles au sein de l'armée. Vous avez un désordre orchestré organisé par Boamunda, Franck Tumba Boamunda. Des Chicos à côté, à droite. Cette armée a des problèmes. Cette armée a des problèmes. Les armées de Johnny Chibangu, qui est allé danser chez Moïse Mbi. En faisant ça, Félix se fragilise. Il donne des idées. Parce que, croyez-moi, les frustrations au sein de l'armée, il y en a beaucoup. Les gens censés réfléchir ne peuvent pas comprendre ce que Félix est en train de faire au sein de cette armée-là. Laissez-le jouer avec le feu. Laissez-le jouer avec le feu. Moto Kotumbaye. Excusez-moi. Akotumba Manamoto. Moto azo sakanango Kotumbaye. Et pendant ce temps, le couple Kiyika, qui est à la tête de votre pays, lui se livre à des fêtes. J'ai vu Moïse Mbi aller chez eux. Moïse Mbi était reçu par maman et papa. J'étais scandalisé. Regardez ces images, mes chers frères. On va continuer après. Botala Moïse Mbi. Moi, mais je suis en train de filmer. Non, filmer maman. Maman, elle a 12 télé. Donc, les 19 moments, on a vendu presque ma billet, Nyonso et Komina Souka. Alors, dis-leur que tu seras là, maman. Tout le monde me demande, mais pourquoi maman soit vendue à Sekaka Mingi? Maman, il y a ça, maman, pourquoi? Hein? L'onction, hein? Non, n'a lobby. Alors, ils ont 12 terres, maman. Ok, maman. Ah, non, non, au col, il a 12 thé. Maman, mais dis ça au Quinois. Il faut dire ça au Quinois qu'il a 12 thé. Au Lobaté. Maman, sur lobby. Nous, on les a langage. Bandela sous. Maman, bandela, voilà. Il a. Maman, bandela. Bandela. Donc, c'est bon, il a 12 thé. Dimanche, on sera là avec tout le monde. Il y aura beaucoup de surprises. Maman vient adorer avec nous les dimanches. Et ça sera un bon moment magnifique dans la présence de Dieu. Tous les hommes de Dieu du Congo seront là. Et nous passerons un moment magnifique dans la présence de Dieu. Les Congos ont besoin de Dieu. Il y a deux choses. Nous avons compris que seul Dieu peut accomplir dans ces pays. Et voilà pourquoi nous nous battons. Ça sera un hôtel. Nous invitons tous les Congolais à adorer avec moi ce dimanche. Et les quelques billets qui restent, battez-vous pour avoir, si ça sera possible. Et arrivez à temps pour des raisons de sécurité, parce que maman sera là et tout le monde sera là. Que Dieu vous bénisse. On démarre déjà 15h, les choses commencent à commencer. Et 19h, on a fini. Maman, maman, pourquoi maman a ses gagas? On rentre sur ce plateau. Bomoni, légèreté yaboye au sommet du... Moïse Mbiye, allez faire vos aventures dans vos églises. C'est la image de mon panzi. Allez faire vos aventures dans vos églises.
Des églises que vous avez transformées, Nabilanga, il y a aventure. Allez faire. Denise Nyakeru, et le Moutes Nyakeru Angeleka. Maman Denise Nyakeru. Respectez quand même les fonctions. Respectez l'État. Légèreté yaboye au sommet du pays. Légèreté yaboye. Mère, et puis il y a une autre image, je le vois. Papa, naïko senga maman. Vous parlez d'un pays en guerre qui vient d'enterrer presque une cinquantaine de bombardés à Mugunga. Moi, si à Zelensky, la femme de Zelensky, vous les voyez rigoler comme ça. Moi, si à Zelensky, Boyer. C'est fou. Boyer. Le pays est en guerre. Et j'ai vu certaines personnes vouloir justifier, expliquer ça. Boyer, moi, c'est. Bota la image, moi, c'est à Zelensky. La femme de Zelensky se promène dans tous les parlements. Il est en Europe, il est ici, il est aux États-Unis, plaidant pour son pays. Vous vous mettez à la place de vos compatriotes qui sont à ce moment ici dans des cas de réfugiés à Mugunga. Où cette maman ici n'a jamais été le Moutes Nyakeru Angeleka. Aucun don à nos compatriotes. Et elle dit qu'elle est de l'Est là-bas, il est si c'est de Bukavu, si c'est de Sud Kivu. On a enterré les gens ici pendant que lui, il était au château Saint-Luc là-bas, dans une fête de mariage. Mais nous offrir des images sales comme ça. Des images de légèreté à ce rang. Donc, il y a Moïse Mbiye, à mon présidence de la République, et commis le coup là, place naïe à Yalisano. Et ça nous était. Attendez. Monsieur Félix Tshisekedi, je pose toujours la question de savoir s'il vous arrive de vous rendre compte que vous êtes président de la République. Un peu de tenue, un peu de hauteur lorsqu'on assume des fonctions d'État. Le président de la République a mission officielle, son officier d'ordonnance, Asimbisa qui a moi Sinaye. Maman Simbisi, officier d'ordonnance, il y a président de la République dans une mission officielle. L'officier d'ordonnance qui doit saluer les drapeaux, qui doit être derrière le chef. La femme du président, El Moutes Nyakeru, Azusa Knaye, Asimbisi, officier d'ordonnance, il y a président de la République. Ces gens de la pègre bruxelloise, ces anciens distributeurs de pizza qui déshabillent l'État. Regardez comment l'État est déshabillé. Batiki l'État Moutakala. Ils n'ont aucun respect pour vous. Aucune dignité. Aucune hauteur au sommet du pays. Un pays en guerre dont les peuples souffrent. Vous voyez en pleine présidence de la République, dans les sanctuaires où les décisions sont prises, Moïse Mbiye est en train de s'amuser comme ça. Membre de la pègre bruxelloise. Membre de la pègre bruxelloise. Chers compatriotes, votre pays est en danger. Votre pays est en danger. Vous avez la responsabilité de vous lever. Vous avez la responsabilité de vous lever. Tokoki kotika mboko na maboko ya bato pègre oyo boite. Boye bisa mama Denise na lingaka mingi. Wana mère na ngai. Wana mère na ngai. El Moutes Nyakeru Angeleka. Mais le pays est sacré. Pas de bêtises comme ça. Tokoki koseka boite. Après, on vient vous organiser un truc bête comme ça. Non, non. Pendant que bango ba seka boye, pendant que bato ba seka première dame azo seka boye. Na mobali na ye. Na mwana bango Moïse Mbiye. Ya gege. Dans l'Est de la République, les gens sont morts. Les gens sont tués. Et écoutez ce que vos compatriotes, le message. Lui, il demande que vous puissiez l'attendre au stade. Écoutez la chanson de vos compatriotes dans l'Est de la République. Boyoka bango bazoko yemba bazoko lela. Pendant que le Moutes Nyakeru est en train de s'amuser avec Moïse Mbiye. Tolanda. Uwache masafari yako, watoto wetu warudi shule. Tshisekedi nasikia, walimu wanakuita. Uwache masafari yako, watoto wetu warudi shule. Tshisekedi nasikia,
uache masafari yako, watoto wetu warudi shule. Chilombo nasikia wazazi wanakuita, uache masafari zako, watoto wetu warudi shule. Chilombo nasikia wazazi wanakuita, uache mapromese zako, watoto wetu warudi shule. Chilombo wasikia wazazi wanakuita, uache mapromese zako, watoto wetu warudi shule. Chilombo wasikia walimu wanakuita, uache mapromese zako, watoto wetu warudi shule. Boyokinde bazoyembela ye. Tika ba voyage. Je vais demander à mon équipe Nzemboana, il faut botir rango. Soka lobi ba bloko na beska musha silisi, tobaki si Nzemboana. Tika ba voyage. Tika ba voyage à Buzoba. Tika ba voyage. Bazo Roselo bongi samboka. Papa, je t'avais envoyé une image hier, il y a full dans le stade de Martyrs. Ah oui, je te l'avais envoyé par lien, mais au salaire on dit. Mais, pendant ce temps, Nathalie Sikoyawa, stade, Batouana stade. Boro et Tondi, Moïse Mbiye, Boro. Oh, beaucoup de choses, peuple nini, il y a plein, peuple. Peuple nini. Boro et Tondi, Moïse Mbiye a Tondi si, Boro et Tondi. Malanga ngoso malanga ya kokota tana stade wana. Ye mtabo sana basi faka kote la bino tana stade Moïse wana ye malanga ngo wana. Aya tana stade wana bu ase kwa ya tana stade wana. Soki Christian malanga wana. Boro et Tondi. Les inconscients. Mboka entre les mains des aventuriers. Bazo bomela bino mboka. Mboka tabo na réseaux sociaux. Malgré ce qui s'est passé ce matin, bazana stade et pas Moïse Mbiye. Boro et Tondi, bazo kabola. Un concert chrétien, mais botala ba dégâts ont suscité. Soit disant, Moïse Mbiye, des influenceurs, il y a Mokili, il y a même des PD qui font la campagne. Des PD qui font la campagne pour aller au concert de Moïse Mbiye. Tous ceux qui traînent leur temps ici à parler, à dire n'importe quoi dans les réseaux sociaux là. Ciao. Toro, Boyana concert. Nous, à l'époque, quand on disait que on faisait la campagne électorale, on faisait des concerts pour Dieu, c'était des évangélistes et des églises. À la tiche misache Bible na sali pekan. Deko, kolonjamba lingio, kolo bengisio, mokolo ya mitano, ya kanastad, njamba ko changer vina yondeko. C'est-à-dire, yo moko toujours muto sa la publicité à stade wana. C'est-à-dire, avant même qu'on stade ko bongo la mutema rien que. Oyo, stade ciao, ciao. Bisoto leki bango, bisoto. Des aventuriers. Alors comme ils sont à la tête d'un peuple vraiment d'habiter sur Moutoupe et Péta. Batondi sur les réseaux, Boretondi, bossi Boretondi, moto ezate bo dindi na kata ba mai. Boretondi. Vous méritez ce qui vous arrive, vous Congolais. Nous méritons amplement ce qui nous arrive. Nous le méritons. Un peuple n'a des autorités qu'il ne mérite. Vous méritez de souffrir. Nous méritons de souffrir. Nous méritons que dollar et kende comme à ceux qui 35. Nous méritons de rouler sur des avenues cabossées. Boudin dans la maboulou. Nous méritons que Bamayeton d'Abisson Bandaku d'être inondés.
Nous méritons qu'on vive dans Bangungi sans courant, sans électricité. Nous sommes un peuple indigne. Nous ne sommes pas dignes de ce pays. Nous ne sommes pas dignes de ce pays. Nous sommes un peuple indigne. Vous méritez ce qui vous arrive. Et demain, si vous ne vous levez pas, vous allez mériter qu'on partitionne ce pays-là. On va perdre ce pays. On va la balkaniser. On va balkaniser ce pays. Nous le méritons. Nous faisons la honte à nos pères. Lumumba se retourne dans sa tombe. Kipanvita pleure. Simon Kimbangu pleure. C'est dit, comment des massouches, des namuchopo nanga bato aboye, bimi ba inconscient ya boye. Allez danser Moïse Mbiye. Mbiye est allé prendre de l'argent qu'on vole à la présidence, dans votre présidence là, il a pris. Pour organiser son histoire, sa mascarade, soi-disant des concerts là. Après, il va entrer dans le jeep. Attends, na côté, il y a 12 jeeps yaminene. Oh, na bambongo boko pesa yako na keili susu. Akei ko créer ba scandale na ye. Yoko bima, ozu moto comme ko kota na kata mabulu dudu. Ozu nanda kukure zate lo rolier zate. Ozui. Vous méritez ça. Nous sommes un peuple indigne. Faisons un peu honneur à notre histoire. Faisons honneur au père de notre pays. Ce pays, c'est quand même le pays de Lumumba. C'est le pays de Kipavita. C'est le pays de Kimbangu. J'allais dire le pays de Tchen Tshisekedi na Longolaye. Combat Tshisekedi sous combat le kumute ko bima na mnoko na ngaite. Combat Tshisekedi za combat Sony. Et si kaza na sali bulu kuna bangungi bazo soyez. Bo soyez. Moi na nazo ki sa e Sony. Soki bankusu wa bima rabatu bo lia eti na mikwa. Ce nom est devenu un nom impur, indigne. Il ne mérite plus d'être cité parmi les grands noms de ce pays. Il nous a légué un enfant venu d'un autre monde. Inconscient et irresponsable. Il ne mérite pas d'être cité dans ma bouche comme sur la liste des héros de ce pays-là. Continuez à danser Moïse Mbiye. Malanga, c'est quoi il a bien dans le stade douane, Christian Malanga, côté la bien dans le stade douane. Nata so beaucoup pumba so beaucoup sauter nini. Un peuple inconscient irresponsable dirigé par des autorités irréfléchies, inconscients et irresponsables, des jouisseurs. Des gens qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir un pays comme celui-là. Qui ne mettent pas la chance de leur côté pour transformer ce pays-là. Qui sont là en train de danser. Boretondi, Talaboro yo. Nasa ta chaoubo Christian Malanga bimana ko côté la dans stade douane. Émission Sili. Pesa bato bakanda. On va se voir lors des prochaines émissions. 4 émissions, monsieur Sili. Bye. Les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Pour nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis. Parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis,
je le redis ici, c'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a une l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, on parle... Je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangaté, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cette... Wache masafari yako, watoto wetu warudi shule. Chiseketi nasikia, walimu wanakuita. Uwache masafari yako, watoto wetu warudi shule. Chiseketi nasikia, walimu wanakuita. Uwache masafari yako, watoto wetu warudi shule. Chilombo nasikia, wazazi wanakuita. Uwache masafari zako, watoto wetu warudi shule. Chilombo nasikia, wazazi wanakuita. Uwache mapromese zako, watoto wetu warudi shule. Chilombo nasikia, wazazi wanakuita. Uwache mapromese zako, watoto wetu warudi shule. Chilombo nasikia, walimu wanakuita. Uwache mapromese zako, watoto wetu warudi shule. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.